De vouloir louer Dieu, mais le temps court contre nous. Sans plus tarder, je voudrais savoir tout simplement, est-ce que nous avons de nouveaux? Nous avons des invités chez nous. Et c'est la première fois. Non, tu ne veux pas de nouveaux? Voilà. Nous allons demander tout simplement qui a fêté leur anniversaire durant la semaine ou aujourd'hui. Que Dieu te bénisse. Tu peux me bénir, s'il te plaît. Nous avons toutes les personnes. Donc, tu vas recevoir la bénédiction de toute l'Église. Et qu'est-ce que nous allons prier? Est-ce que tu peux te rapprocher, s'il te plaît? Nous allons, nous tous, élever nos mains. Nous allons prier pour notre bien-aimé. Et bien-aimé, quand vous bénissez de tout votre cœur, comme si vous priez pour vous-même. Amen. Intercéder, comme si on intercédait pour toi, comme si Jésus intercédait pour toi. Amen. Élevons nos voix et prions tout simplement au nom de Jésus. Amen. Prenez place, s'il vous plaît. Je vais appeler le pasteur Rufin.
il a des annonces pour nous. Amen. Nous sommes dans la joie. Moi, je suis content parce que j'ai écouté la parole qui m'a fortifié. Amen. Donc, pour les annonces, le 22 novembre, nous devons commencer notre semaine de prière. Toute la semaine, le 22 novembre au 28, nous devons commencer la prière, toute l'église. Donc, le matin, à midi et le soir. Donc, après le 29 novembre au 5 décembre, nous devons maintenant rentrer dans la prière, donc jeûne et prière. C'est pour cela qu'on a besoin de l'engagement de toute personne. Ce que nous devons faire, si ce n'est pas la prière, nous ne devons pas être victorieux. Si ce n'est pas la prière, nous ne devons pas être victorieux. C'est pour cela qu'on a besoin de tout le monde, que nous tous, toute l'église, nous rentrons dans ce programme que nous avons préparé, les prières et jeûne et prières. Et nous continuons toujours dans nos prières de la semaine qui commencent à 19h30 jusqu'à 20h30. Et n'oublie pas, à 6h, nous avons prière à 6h à 7h et jeudi 6h à 7h. Amen. Amen. Mes frères, aujourd'hui je suis dans la joie. Aujourd'hui je suis dans la joie. Amen. Ah, vous commencez à venir. Donc, je dois vous présenter une personne qui est chère pour moi. Une personne aussi qui est chère pour vous. On peut dire l'ange de l'église. Je dois vous présenter quelqu'un qui vous aime beaucoup. Aujourd'hui, il a pensé, il dit non, aujourd'hui, il faut que je vienne pour regarder le peuple de Dieu. C'est pour cela, je vous présente mon papa qui vient nous rendre visite. Acclamons fort, acclamons. Des paroles à nous donner, en tant que nous sommes ses enfants, on va l'écouter. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Merci pour votre accueil. Ça me va donc. Je suis très content d'être appelé ce soir ici. J'espère que vous avez assez de force. Vous avez pris une heure pour dormir. Donc vous êtes fort. Vous pouvez rester ici jusqu'à demain pour récupérer les temps perdus. Ça fait. C'est francilisme. Tu m'as rien dit. Restez debout, s'il vous plaît. Restez debout. Tu m'as rien dit. Toi aussi, tu me dis ici. Sois béni. Mettons-nous debout, s'il vous plaît. Vous qui pouvez lever les mains devant les mains. Rendons grâce à Dieu. C'est une journée spéciale pour nous. Disons merci à Dieu. Alléluia. Papa, je te dis merci pour ce moment.
pour ta bonté. Merci pour ton amour infini. Merci pour ta compassion. Merci pour ta miséricorde qui dure éternellement. Merci pour tous tes bienfaits. Merci pour l'opportunité que tu nous accordes d'être ensemble encore ce soir. Après, Seigneur, plus ou moins 7 mois d'absence. Et reçois toute la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Nous avons quand même notre vie. Je mange très bien. Mais c'est par rapport plutôt physiquement que j'ai de petits soucis peut-être parce que je le veux. Il faut que mon père l'épaule soit de suite à la temps limite, mais j'ai refusé l'opération. J'ai toujours refusé les opérations. Et le médecin est d'accord, à condition qu'il soit patient. Le patient pour faire la balnéo, la piscine. La première fois que je suis entré dans la piscine, pour votre information, depuis que je suis en Europe, ça fait plus de 40 ans. C'est la première fois que je suis allé à la piscine. Je n'ai jamais été à une plage, je n'ai jamais visité une piscine, c'était ma première fois. Et la kiné, elle m'a dit, monsieur, vous pouvez entrer dans l'eau. Je l'ai regardé 2 fois. Et je lui ai dit, madame, je ne sais pas nager. Elle m'a dit, monsieur, vous n'avez pas besoin de nager, mais marcher. J'ai commencé à marcher dans l'eau. Elle m'a dit, va jusqu'à ce que l'eau arrive jusqu'au cou. Je suis allé, mais l'eau me bougeait, j'allais tomber, mais j'ai fait des efforts. Et c'est à partir de là où j'ai fait la connaissance de la piscine. Maintenant, on se connaît très bien. Quand j'arrive, je marche très bien. Je vais là où je veux aller et je commence mes exercices qui doivent prendre beaucoup de temps. Et tout ça, bien aimé, ça fait partie des épreuves. Tout ce que je suis en train de passer, ce sont des épreuves. Et quand il y a des épreuves, cela veut dire qu'il y a un combat. Et quand il y a un combat, assure-toi qu'à la fin, il y a une grande victoire. Amen. Je ne vous apprends rien. Nous sommes appelés à une très grande victoire. Il y a quelqu'un qui a une très grande victoire. On vous a parlé, il faut monter, le sommet. Il ne faut pas arriver à la surface. Il faut aller jusqu'à la hauteur où arrive l'aigle. Plus loin que ça. Et notre combat est perpétuel.
tout en sachant que nous sommes plus que vainqueurs. Parce qu'il y a quelqu'un à notre place qui a vécu, même la mort. Moi, je rends grâce à Dieu de ce que je sois avec vous ce soir. Parce que je ne veux pas être là. Et comme j'ai fait ma première partie du témoignage, qu'il a vu, qu'il a entendu, qu'il a écouté. Ça se trouve dans la famille. Parole de vie, notre témoignage. La première partie. La deuxième partie, avant la fin de l'année, je vais faire. Et je dis une chose, que je n'ai pas vu la mort. Comme beaucoup de gens voient la mort. Je n'ai pas côtoyé la mort. Je n'ai pas parlé avec la mort. Tout simplement parce que j'étais mort. Ouais, j'étais mort. Même les médecins, les infirmiers, les infirmières étaient étonnés que je sois en vie. Ils m'ont collé le nom de ressuscité. Ça sortait de leur propre bouche, de ressuscité. Et je suis ressuscité. Parce que Dieu a voulu que je ressuscite. Je sais que vous avez beaucoup prié. Parce que tous les continents ont prié. Mais ce qui est sûr, c'est lui qui a eu le dernier mot, Dieu. Je connais que beaucoup de gens étaient dans ma situation, pour lesquels aussi beaucoup de gens ont prié, mais ils sont pas venus. Je ne suis pas parfait, je ne suis pas plus juste, je ne suis pas. Non. Dieu a eu compassion de ma personne. Et pourquoi? Parce que j'avais quelque chose à finir. Je n'ai pas encore fini ma mission. Et la première mission qui me tient à cœur depuis 30 ans, vous le savez, c'est quoi? L'achat des locales. Il y a un adage qui dit qu'il vaut mieux que ce soit. Quand nous sommes à l'étroit, il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas faire. Que nous pouvons faire. Mais on ne peut pas le faire parce qu'on n'est pas chez nous. Et mon rêve, c'est le jour que je quitterai cette terre, que je puisse laisser quand même un héritage, un cadeau à nos enfants. Et le seul cadeau qu'on peut leur offrir, c'est d'avoir un lieu d'adoration, de prière, de louange, tout ce quanti pour notre Dieu. Et ça, c'est mon rêve. Et les rêves, je ne peux pas aller jusqu'au bout seul. C'est avec vous que je dois arriver jusqu'à ce que les rêves deviennent une réalité. Je vais vous parler de Néhémie. Vous voyez, Néhémie, c'était presque un prisonnier, presque un esclave. On parle plutôt plus de captivité. Il était en captif et là où il servait les rois, dans la maison royale, il s'occupait d'un service qui n'est pas moindre, les chansons du roi. Et une des chansons, c'est celui qui goûte les mets du roi, la nourriture et le vin, en fait, les breuvages. On attend 5-10 minutes pour savoir si la nourriture est bonne à manger. Si la personne ne tombe pareil, si la personne ne meurt pas, s'il n'y a pas de poison, c'est là où le roi mange. C'était son travail. Qui méritait ce travail? C'est ça, c'est le travail qu'il faisait auprès du roi. Donc lui, toutes les nourritures, toutes les boissons qu'on servait le roi, lui les connaissait. Il était servi avant le roi. Quel honneur. Mais c'est pas pour ça. C'est pour savoir si c'est pas empoisonné. D'autres captifs sont venus de Jérusalem, sont arrivés là où était Néhémie. Et il leur a posé la question. Comment vont nos frères et nos sœurs que vous avez laissés là-bas?
Et comment va le pays? Ah. Et ils lui ont répondu, c'est plus que la désolation. Les bien-aimés qui sont là-bas souffrent. Et la muraille ou les murs de Jérusalem sont en ruine, sont tous tombés. Si vous lisez le livre de Néhémie, vous allez voir comment Néhémie a pris ça à cœur. On nous dit que Néhémie était un laïc. Il aimait Dieu, mais il était un laïc. Ce sont ces gens-là dans l'église où on les appelle les gens qui travaillent dans l'ombre. Ils ne se font pas voir. Il a eu à cœur ce qu'on lui a dit. Vous voyez que ceux qui sont restés à Jérusalem, ne voyez pas que la muraille est tombée? Oh. Participez, s'il vous plaît. Ils ne voyaient pas et qui étaient là sur place. Oui, ils voyaient. Et ceux qui ont été amenés, qui ont apporté la nouvelle, ne sont pas venus de là. Ils ont fait quelque chose? Non. Non, parce qu'ils n'ont pas ils n'ont pas été touchés. Là où se trouve ton trésor, se trouve aussi ton cœur. Amen. Tu ne peux pas t'occuper de quelque chose qui ne te dirige. Non. Il a pleuré. Si vous lisez, il est écrit, il a pleuré. Il a pris 3 jours de jeûne à sec. Il priait. Il demandait à Dieu qu'il trouve grâce devant le roi. Est-ce qu'un roi peut se séparer de quelqu'un de cet auteur, de ce niveau? Il peut facilement? Non. Parce que c'est lui qui fait tout. Il s'occupe de tout. Il ne peut pas se séparer de quelqu'un comme ça. Et lui-même le savait. Mais il a prié, il a demandé à Dieu, j'ai prié pour mon peuple, pour mes frères, mes soeurs et moi-même. Et je demande pardon à leur place par rapport à tout ce que nous avons fait comme péché. Mais toi, tu as dit, les jours où nous allons reconnaître nos péchés, les jours où nous allons nous repentir, tu nous mèneras de là où nous sommes pour nous amener dans le devant. Que je trouve grâce devant le roi pour que j'aille à Jérusalem et reconstruire la muraille. Et dans son jeûne de prière, j'étais quand même obligé de travailler pour le roi. Et ce jour-là, il était tellement triste que le roi a remarqué que cet homme était triste. Il lui a posé la question, pourquoi tu es triste? Bref, il a tout expliqué. Il a dit, que veux-tu? Demande ce que tu veux. Il a dit que le roi me donne la permission de retourner dans mon pays pour que je puisse reconstruire la muraille. À Jérusalem. Et que le roi me fasse des lettres pour donner au gouverneur et à tous ceux qui vont venir devant moi. Bien-aimé, et le roi l'a fait. Là où on ne pouvait pas faire, le roi l'a fait. Dans notre situation, ce n'est pas le cas. Quand Dieu s'occupe de ton affaire, vous êtes plus que le cœur. Amen. Il est écrit qu'avec Dieu, nous ferons des histoires. Avec Dieu. Il trouva grâce devant le roi et il partit. Il arrive à Jérusalem. Il parle au peuple. Je prends juste le chapitre 2, 17 jusqu'à 20. Papa Jean, tu peux lire? Néhémie 2, 17 à 20. Écoutez bien. Néhémie 2, 17, 20, c'est ça, papa? Oui, c'est ça. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Je leur dis alors,
Vous voyez le malheureux état où nous sommes? Point d'exclamation. Jérusalem est détruite et ses portes sont consumées par le feu. Point d'exclamation. Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem, virgule, et nous ne serons plus dans l'opprobre. Point. 18. Oui. Et je leur ai raconté comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi, virgule, et quelles paroles le roi m'avait adressées, point. Ils dirent, lèvons-nous, virgule, et bâtissons. Et le roi m'avait adressé. Je recommence 18 ans. Non, il dit. Ils dirent, lèvons-nous, virgule, et bâtissons, point d'exclamation. Et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Sambala, les Honorites, Tabija, les serviteurs ammonites, et Gushem, l'arabe, en ayant été informés, se moquèrent de nous et nous méprisèrent. Ils dirent, que faites-vous là? Point d'interrogation. Vous résolvez-vous contre les rois? Vous révoltez-vous contre les rois? Et je leur fis cette réponse. Le Dieu des cieux nous donnera le succès. Nous, ses serviteurs, nous nous lèverons et nous baptiserons. Mais vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir dans Jérusalem. Alléluia. Point. Amen. Voilà la partie très importante concernant le voyage de Néhémie. Il trouva grâce devant le peuple. Quand ils l'ont entendu parler, le Saint-Esprit les a touchés et ils disent tous ensemble en unisson. Il dit en unisson. Ils étaient ensemble. Il dit lèvons-nous et bâtissons. Ils ne se levaient pas pour aller dans la discothèque danser, non, pour bâtir ensemble. Mais bien aimé, Lyon connaît que nous ne sommes pas chez nous. Lyon nous enviait quand on était à Dessine, Lyon. Tous certains qui venaient nous voir à Dessine, c'est ce qu'il a dit, s'exalter. Mais on n'est plus là. On nous a chassés comme des petits que vous avez. On est parti la tête haute. Dieu était différent. Et la pandémie, c'était aussi un mal nécessaire. Parce que quand on est parti, pendant 5 mois, les propriétaires n'ont pas eu son dit, comme dans d'autres églises, pendant les confinements, ils ont payé les loyers. Nous, pendant les 5 mois de confinement, on n'a rien payé. C'était aussi un mal nécessaire. On est ici aujourd'hui. Lyon connaît, on cherche à acheter un local. Vous croyez que tout le monde est content? Non. Tout le monde n'est pas content. Les gens à l'extérieur, il y a beaucoup qui ne sont pas contents. Et par hasard aussi, vous trouverez même dans l'église, certains ne sont pas pour ça. Je dis la vérité. Il faut s'y attendre. C'est tout à fait logique que quelqu'un ne soit pas d'accord. C'est une bonne chose ou une mauvaise chose? Depuis 30 ans que je suis dans le ministère. J'ai fait 30 ans de ministère le 17 février de cette année. Mais c'est passé inaperçu. J'ai pleuré chez moi. Je viens d'avoir 30 ans dans le ministère, aucun gâteau, aucune bougie, rien. L'année dernière, on a eu 20 ans depuis la création de cette église. On était dans les confinements. On n'en a pas parlé. C'est passé inaperçu. Mais je sais que Dieu est Dieu. Si je suis revenu, c'est pour réparer beaucoup de choses. Alléluia. Amen.
les choses doivent se faire dans le silence et dans la paix. Il faut que ton cœur soit en paix pour que tu fasses quelque chose. Si je suis venu ici, j'ai fait violence. Parce que j'ai suivi ce qui s'est passé dimanche dernier. Il n'y avait même pas 25 personnes. Et on ne s'est pas trop compris. J'ai dit, Seigneur, je ne vais pas dire aux gens que je viendrai, mais fais quelque chose que beaucoup de gens viennent. Ah, je trouve qu'ici, maintenant, il y a plus de 50 personnes. Le double du dimanche dernier, n'est-ce pas? Dieu a donné la vision à Néhémie. Il est parti partager avec le peuple. Et en peuple, il a trouvé grâce. Le peuple a répondu oui. Mais entre-temps, il y a Sambala, Tobija et l'arabe Ibéchel. Ils n'étaient pas tous arabes. Donc, ils n'étaient pas d'accord. Lui a pris le dessus. Malgré que vous ne soyez pas d'accord, nous allons continuer. Nous allons continuer. Et nous arrivons au chapitre 4, Papa Jean. Chapitre 4, verset 13 à 18. Toujours Néhémie, papa? Néhémie, oui, on est toujours le Néhémie. Le fait que nous ne sommes pas d'accord, regardez, écoutez ce que Néhémie a fait. 13 à 18. C'est pourquoi. Néhémie chapitre 4, verset 13. Je lis au nom du Seigneur Jésus. C'est pourquoi j'ai placé dans les enfoncements derrière la muraille et sur des terrains secs le peuple par famille, tout avec leurs épées, leurs lances et leurs arcs. J'ai regardé et m'étant levé, j'ai dit aux grands, aux magistrats et au reste du peuple, ne les craignez pas, pour l'exclamation, souvenez-vous du Seigneur, grand et redoutable, et combattez vos frères. Non, pour vos frères. Combattez pour vos frères, pour vos filles et vos fils, pour vos femmes et pour vos maisons. Lorsque nos ennemis apprirent que nous étions avertis, Dieu anéantit leurs projets et nous retournâmes tout à la muraille, chacun à son ouvrage. Depuis ce jour, la moitié de mes serviteurs travaillaient et l'autre moitié était armée de lances et de boucliers, d'arcs et de cuirasses. Le chef était derrière toute la maison de Juda. Ceux qui bâtissaient la muraille et ceux qui portaient au chargé les fardeaux travaillaient d'une main et tenaient une arme de l'autre. Chacun d'eux, en travaillant, avait son épée ceinte autour des reins. Celui qui sonnait de la trompette se tenait près de moi. Amen. Voilà la réponse de Néhémie. Il a rassemblé les peuples et ils ont tout donné à Dieu. Dieu est pour nous. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu est pour nous, de qui aurions-nous crainte? Si Dieu est pour nous, qu'est-ce nous fera de nous? C'est ce que Néhémie a essayé d'expliquer aux gens qui étaient autour de lui. Et ils ont pris ça à cœur. Ils travaillaient nuit et jour. Certains étaient au travail et d'autres tenaient pour garder, faire la garde. Et ça marchait. Ça marchait. Jusqu'au point où, malgré toutes les attaques de l'extérieur, ils ont terminé l'ouvrage. Ils ont terminé l'ouvrage. C'est là où Esdras est venu pour faire la lecture de la loi. Et partout, il faut qu'il y ait quand même des lois pour faire marcher la chose. Alléluia. Les règlements et les lois étaient établis par Esdras. Et on nous parle aussi de ceux qui étaient partis en captivité. Il y avait certains qui revenaient. Leur chef à la tête était Zorobabel, qui sont revenus
Et ils ont été aussi les mains fortes dans le travail. Vous voyez, l'amiral garde ou ne garde pas. L'amiral. L'amiral garde ou ne garde pas. C'est pour empêcher quoi? Les voleurs. Et les envahisseurs, les gens n'entrent pas facilement. L'amiral de Jéricho, ce n'était pas facile à. Donc il fallait que Dieu agisse pour que ça puisse tomber. L'amiral aujourd'hui représente qui? C'est Jésus. C'est Jésus. Maintenant, imaginez une personne qui appartient à Dieu et que Dieu n'est plus là. Donc cela veut dire que sans l'amiral, le temple était à la merci de l'ennemi. Et le temple, c'est qui? C'est nous. Et vous allez remarquer, lecture faisant, si vous faites la lecture de l'ennemi, vous allez voir qu'à un moment donné, le temple était vide. Et les vides sont rentrés au champ. Et après avoir lu la loi, Zorobabel, quand ils sont revenus, ils ont aidé l'ennemi à faire établir les choses. Ils ont fait comprendre au peuple que c'est mieux que les Lévites reviennent au temple. L'amiral était déjà dans les consciences. Alors qu'est-ce qui se passe? Papa, l'amiral dit, chapitre 7. Toujours Néhémie, quoi? Néhémie. Verset 66. Chapitre, papa? 7, 66, hein, c'est ça? 66 jusqu'à la fin. 63. Néhémie 7, 66. L'assemblée tout entière était de 42 360 personnes, sans compter leurs serviteurs et leurs servantes, au nombre de 7 337. Parmi eux se trouvaient 245 chantres et chanteuses. Ils avaient 736 chevaux, 245 muiers, 435 chameaux et 6720 ânes. Plusieurs des chefs de famille firent des dons pour l'œuvre. Le gouverneur donna au trésor 1000 darics d'or, 50 coupes, 530 tuniques sacerdotales. Les chefs de famille donnèrent au trésor de l'œuvre 20 000 darics d'or et 2200 mines d'argent. Les restes du peuple donnant 20 000 darics d'or, 2000 mines d'argent et 67 tuniques sacerdotales. 73. Les sacrificateurs et les lévites, les portiers, les chantres, les gens du peuple, les Nétidiens et tout Israël s'établirent dans leur ville. Amen. Les choses ont marché comme si ils voulaient. Les choses ont marché comme si des roulettes qui roulent. Chaque famille est touchée. Chacun donnait un don. Il y avait même des dons en nature. Cela veut dire que tu as des bijoux chez toi, tu apportes les bijoux pour qu'on puisse les vendre. Tu n'as pas de bijoux chez les mamans. Ok. Donc, chacun a apporté quelque chose pour se faire valoir. Et Néhémie n'est pas resté là-bas parce qu'il avait fait vœu au roi qu'il va rentrer. En rentrant, il a laissé une histoire. Il a laissé une histoire. Tout ce que vous voyez ici, là, depuis les débuts, à partir de chapitre 3, ils ont commencé à nominer, à donner les noms des gens. Jusqu'à la fin, on faisait que donner les noms, donner les noms, donner les noms. Yannick n'est pas là. Non. Comme par hasard. Il m'a dit, papa,
le jour où on va acheter chez nous, on va laisser un mur où on va écrire tous les noms de tous ceux qui ont fait pris engagement pour acheter le local. C'est pas une bonne idée, ça? C'est une bonne idée. Parce qu'on inscrit des gens qui donnent, des gens qui ne font pas aller l'engagement. Il y a des noms, il y a la liste, il y a un cahier. Et c'est avec ces cahiers-là que nous allons utiliser pour mettre vos noms, tous les noms de mille. Tout le monde qui entre saura que c'est qui? C'est Naomi qui a fait donner combien? On ne va pas nous mettre les chiffres au moins et le nom c'est là. Comme je sais que Léa travaille, il y aura sur son nom. Parce qu'elle aurait donné quelque chose. Alléluia. Vous allez comprendre ici dans l'histoire de Néhémie que chacun était à sa place. Et chacun savait ce qu'il avait en lui, en elle, et ce qu'il devait faire. Vous avez vu un peu le nombre des chantres et des chanteuses. Il y en a beaucoup. Hein. Mais nous, il y a seulement une demi-douzaine qui est là. Et ceux qui savent chanter sont assis, tranquilles, ne sachant pas quoi faire pour les aider. Je vais dire quelque chose à quelqu'un. Quand tu viens à l'église, tu ne viens pas pour quelqu'un, ni pour les pasteurs. Si tu ne sais pas pourquoi tu viens, tu passes ton temps. Tu perds ton temps. Mais si tu sais pourquoi tu viens, et ce que la personne a fait pour toi, tu ne seras pas comme tu es. C'est sûr, amen. Tu ne seras pas comme tu es. Tu arriveras à faire des sacrifices énormes. Mais ça fait longtemps dans cette église, je ne sais pas combien d'années, que je ne parle pas d'argent. Je ne parle pas d'argent parce que c'est un mauvais maître. Un bon serviteur, c'est un mauvais maître. J'ai pris la décision de ne plus parler d'argent à l'église. On m'a repris par beaucoup de pasteurs. Même ma femme m'a dit, si tu n'enseignes pas, comment les gens sauront? C'est mal interprété quand tu parles d'argent. Elle est là, la trésorière. Depuis qu'elle est trésorière. Là, devant moi, je la vois. Je t'ai déjà posé la question, combien il y a dans la caisse? Je me suis dit, je m'en lave. Mon problème, c'est que les loyers soient payés. Ma semoule, ma femme, achète la semoule. Parce que c'est elle qui s'occupe à manger la maison. Ça ne manque pas. Si de temps en temps, papa Bijou, papa Yannick, il a donné fois, ils sont venus à la maison avec la semoule. Grâce à gloire à Dieu. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas amené que je n'ai pas. J'ai la semoule. Parce que si tu peux manquer quelque chose à la maison, ne pas la semoule. Dites à vos médecins de ne m'ait jamais interdire la semoule. Interdisez-moi tout, sauf la semoule. Si c'est moi je prends la semoule, je suis malade. Donc je ne manque pas de semoule. Donc je ne m'intéresse pas de l'argent de l'église. Parce que j'en ai bavé. J'en ai bavé. Je sais de quoi je parle. Donc, je ne vais pas ce soir obliger quelqu'un. Nous avons commencé une quête. J'ai béni le Seigneur parce qu'il y a eu un groupe de gens qui se sont mis ensemble pour travailler pour l'achat des locaux. Ce groupe a commencé à travailler vraiment sérieusement. Si aujourd'hui nous avons plus ou moins 55 000 dans la caisse, c'est aussi par rapport à l'ardiesse de ce groupe que je félicite. Félicitations. Le groupe. Félicitations. J'ai béni aussi ceux qui se sont portés garant pour l'engagement qu'ils ont pris pour la chambre. Ce qui est sûr, nous sommes une association culturelle. Et en dessous de tout ça, nous sommes l'église.
D'où, dans certaines mairies, certaines communes, l'église n'a pas le droit d'acheter un bâtiment. Nous avons bavé. Avant d'arriver à Dessy, j'avais trouvé des locaux à Bron, à Villeurbanne, à Bron-en-Velin, mais la mairie n'était toujours pas d'accord. Quand on est arrivé à Dessy, on n'est pas allé demander à la mairie. On est rentré. On a eu 18 mois de 17. Pendant qu'on payait les loyers là où on était, on payait en même temps les loyers sans utiliser le local pendant 18 mois et on payait les travaux. C'était pas facile. Mais on y est quand même arrivé par la grâce de Dieu. Beaucoup sont partis. Par la grâce de Dieu. Beaucoup nous ont quittés. Aujourd'hui, on a plus ou moins 55 000, on a besoin, soi-disant, de 60 000, mais ça n'a pas suffi. Ça n'a pas suffi par rapport à ce que nous avons trouvé à Vénissieux. C'était un bon local, mais en fin de compte, c'était trop petit. Comme superficie. C'est la moitié de ce qui s'est passé. Tu ne peux pas mettre plus de 60 personnes là. Donc, du coup, comme la mairie aussi a refusé, on a laissé tomber, on vous a expliqué ça dimanche dernier. Et malgré que les propriétaires, l'agent commercial est derrière nous, mais on n'a pas pu. C'est là où on a eu un architecte très gentil qui est venu ici dimanche dernier. Dommage qu'il y a des personnes. Et nous avons aussi un avocat qui nous suit. Nous avons aussi un comptable. Il nous suit comme ça. C'est un déplacement qu'il ne faut pas payer. Ça, c'est une grâce. Parce qu'ils connaissent bien notre historique. Et nous sommes tombés à Bois-en-Velin. Là encore, priez beaucoup. On attend l'aval de la mairie de Bois-en-Velin. Mais apparemment, ça peut être positif. Vu là où nous sommes, ce n'est pas une zone industrielle, mais plutôt c'est une zone commerciale. Donc tout le monde peut aller là-bas. Mais de toute façon, selon les conseils de l'architecte et de l'avocat, du comptable, ils nous ont conseillé de faire une SCI, une société qui détourne la loi. Ce n'est pas nous qui avons fait ça, c'est eux-mêmes les Français qui ont réussi à faire la combine de trouver quelque chose pour détourner la loi. Et nous sommes des lames. Que nous les voulions ou pas, nous devons avoir cette société. Cette société doit avoir des adhérents. Et les adhérents, c'est qui? C'est nous. C'est nous, l'Église. Nous sommes les premiers partenaires de cette société. C'est nous, l'Église. Vous devez y adhérer. Mais apparemment, là, j'en ai vu jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas de nom. Il n'y a personne qui veut s'écouter là. Parce qu'ils ont peur par rapport à l'argent. Bien aimé. Si je suis venu aujourd'hui, c'est pour vous dire que l'argent ne nous sépare pas. Quelqu'un me dit que l'argent ne nous sépare pas. Je ne sais pas si vous avez vu sur les réseaux sociaux, les petits qui tenaient un billet, je ne sais pas de combien. Il a dit, toi vraiment, toi, tu es mauvais. Hein? Toi, tu sépares même les couples. Tu fais en sorte que les gens s'entretient pour toi. Toi, l'argent, toi. Tu sépares même les amis. Toi, l'argent. Tu es vraiment méchant. Et il prend l'argent, il jette par terre et il piétine. Et puis il dit, à bien y penser, j'ai quand même besoin de toi. Et il reprend les billets. C'est rigolo. Mais c'est vrai. On a besoin d'argent. La société. Nous sommes trois derrière les deux bâtiments qui se trouvent à Montréal. Les deux bâtiments ont plus de 1200 000 mètres carrés. Et ça coûte 950 000 euros. Le propriétaire
en écoutant nos explications, a eu à cœur d'enlever 150 000 euros. Ça fait combien? 800. Cela veut dire que c'est moins de 1000 euros par mètre carré. On est parti à la banque, on a expliqué par rapport à SCDI, et les banquiers, il a compris notre démarche. Mais il m'a dit, pour que vous ayez les 900 000 euros que vous demandez, il faut 250 000 euros, 300 000 euros. Et nous n'avons que plus ou moins 60 000 euros. Ça reste combien? 240 000 euros. C'est inadmissible. C'est intenable, introuvable. On ne peut pas arriver à avoir 240 000 euros maintenant. Et c'est sûr, les autres entrepreneurs sont derrière. Et eux, ils ont des moyens pour acheter tous les bâtiments. Nous avons besoin d'un local. Pourquoi ne pas penser seulement au local? Et ça devient impossible du fait que le monsieur veut vendre tout. Si nous prenons une seule propriété et que nous laissons les autres aussi ne veulent pas un seul bâtiment, une seule propriété, ils veulent les deux. Est-ce que nous l'aurons? On ne voit pas. Et ça nous fait du souci. Alors, je ne veux pas qu'on se fasse des soucis. Parce que là où je sors, je ne veux pas y retourner tout de suite. Et je peux y retourner à cause de quoi? Des soucis. Je suis venu ici pour vous dire de nous décharger sur lui de tous nos soucis. De ne pas s'y soucier. Bien aimé, ça vient vite, hein, l'arrêt cardiaque. Vite! Tu dors et tu ne te réveilles pas. Mais tu es parti dormir. Bien. Il n'y avait pas de séquelles. Et demain, on te réveille, tu ne te réveilles pas parce que ça se trouve dedans. Ça se voit pas. C'est ce que j'ai dit à maman tout le temps. Je dis, moi, je ne veux plus passer mon temps à dire n'importe quoi. Je ne veux plus des choses qui peuvent m'apporter que des soucis. Je ne veux plus ça. Elle sait. J'esquive tout. Parce que tout en parlant comme ça, paf, tu tombes par terre. Parce que ça touche les nerfs. Et là, je ne veux plus. Et je ne veux pas aussi que quelqu'un se fasse des soucis comme ça. Il y a un adage, je ne sais pas si c'est congolais, africain, qui dit que la poule n'avale que ce qui est en rapport avec sa gorge. Vous connaissez, non? Soso amelaga loko ikopina ngongo na maman aussi je t'ai parlé ça. Donc si nous ne pouvons pas, soyons quand même logiques, ne cherchons pas des médias. Ce qui est sûr, à l'instant là, nous avons déjà arrêté les deux propriétés des vivants parce qu'on n'a pas de sous. Je ne peux pas vous obliger ici. Non, c'est pas normal, vous faites ça. Allez chercher 10 000 euros à votre banque. Vous connaissez la caisse du quelqu'un, la propriété. Moi-même, comme je suis là, aujourd'hui, là, comme je suis en arrêt maladie, je ne pouvais même pas vous donner cette heure aujourd'hui. Donc vous pouvez me demander, j'ai appris ici, là, mais pourquoi elle-même la tête ne montre pas l'exemple? Ah oui, ne montre pas l'exemple. Mais toi qui as, pourquoi tu ne donnes pas? Tu veux la tête. La tête sera toujours là. Dans presque 20, 25, 30 ans, je ne serai plus là. Nous ne serons plus là. C'est nos enfants qui vont y souffrir. Les locaux. C'est eux. Pensons à nos enfants. Donc, en conclusion, restons tranquilles. Allons-y mollo. On perd la bataille, on ne perd pas la bataille. C'est ça.
debout. Pas rester couché. N'endormez pas sur ça. Restez éveillés et commencez à réfléchir. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Alors je demande au groupe qui s'occupait de récolter l'argent qu'on aura une réunion ensemble, dans les jours qui viennent, avec tous les responsables de l'Église pour réfléchir ensemble. Et mettre en place ce qu'on avait commencé. On s'est arrêté, ça fait presque une année, on s'est arrêté, on ne donne plus. Parce qu'on croyait que le était déjà arrivé. Mais on n'est pas encore arrivé. Continuons à réfléchir et à respecter nos engagements, petit à petit. L'oiseau fait quoi? L'oiseau frissonne. Petit à petit, l'oiseau frissonne. Comme vous dites, oui. C'est le fait de faire son nid en un mot, c'est frissonner. Donc, allons lentement, mais sur piano, ma sicuro. Piano, ma sicuro. Donc, lentement, mais sûrement. Ça, c'est en italien. J'aime bien comment parler. François. Papa François, tu comprends? Et donc, mettons-nous pour la beurre. On aura besoin. C'est pas que tu dois amener 1 000 euros, 5 000 euros. Non, si tu as 2 euros, amène. Tout panier fait compte. En basket, il y a des paniers à tous les mois. C'est les paniers. Et les paniers. Vous avez vu une équipe qui a gagné par rapport au panier 1 point. Il y en a ou pas? À la dernière minute, je mettais un point. Un panier à 1 point, vous gagnez. Donc, tout point compte. Ça veut dire que si tu as 1 euro quelque part, que ça te sert, amen, donne. On va écrire ton nom, 1 euro. C'est simple les choses. Mettons de l'argent de côté jusqu'à ce que Dieu lui-même nous trouvera un lieu, ça sera chez nous et l'argent sera. Amen. Parce qu'aujourd'hui, les liens, on en trouve, mais l'argent n'est pas là. Aujourd'hui, je ne suis pas venu vous demander l'argent, je suis venu vous parler de père avec ses enfants, et cœur à cœur. Je suis sorti de là où j'étais. Non, je ne vais pas parler. Mon retour, c'était prévu dans les semaines. Mais vu l'état dans lequel je suis, je ne peux pas. J'ai demandé au pasteur d'attendre encore. Mais je suis tellement dans la joie d'être là que j'aimerais être là très vite. Même si je ne fais rien, vous m'amenez cette chaise-là. Je m'assieds là au coin. Et je vous regarde. Ça me rend heureux de vous voir. Je ne sais pas si vous êtes heureux de me voir. Je suis heureux de vous voir. Amen. Donc voilà, nous allons nous mettre debout. J'avais dit que je ne vais pas dépasser 45 minutes. Je suis à 47 minutes. Ouais, me mettre. On va prier. On va prier. On va d'abord faire comme Néhémie, demander pardon à Dieu. Ce que nous avons manqué à nos responsabilités. Bien aimé, ici je vois des responsables énormes, des talents énormes ici. Quand je regarde les filles qui sont là, ils ont des talents énormes, ces filles-là. Vous donnez les micros à Léa, tu les mets là, elle prêche. Parce qu'elle a appris. Moi, quand j'étais tranquille, je me dis, oh là, il y a Maman Roger. Maman Roger est venue à l'église, elle ne connaissait pas l'église de réveil. Elle ne connaissait
c'est pas l'église évangélique. Peut-être que jamais les catholiques, je ne sais pas, mais elle était pour la première fois découvrir. Mais quand je l'entends parler aujourd'hui, je dis, j'ai fait du bon travail. J'ai fait du bon travail. Quand je vois Geoffrey à la maison, c'est ce que j'ai fait. Je dis pas ça. Mais je dis, mais j'ai fait du bon travail. Geoffrey ne sort pas de nulle part. Il sort de l'église, parole de vie. Naissance, mariage, tout. Ouais. Naissance, tout dit. Mais comment? Pourquoi pas? J'ai la joie. Mais pourquoi vous restez là, couché? Mettez-vous debout. Vous avez de la place. Lève-toi. Dis à l'autre, lève-nous et bâtissons. Combat spirituel. Vous connaissez le combat spirituel? Je me suis retrouvé là en 1998. Quand mon papa Hollande a eu ses 50 ans. Et l'église fêtait les 50 ans de papa. J'étais là, j'étais invité. Ça a pris 2 semaines pour fêter les 50 ans de quelqu'un. 2 semaines. Les délégations sont venues de toutes parts. Plein. À 17e avenue. Plein de vie à craquer. Les derniers jours, on lui a amené son camion en plastique, plastifié, venu d'Allemagne, Mercedes, Purpon, neuf. Baninga. Alléluia. Mais ce qui m'a étonné, ils avaient un projet. Ils ont commencé une station radio. Ils avaient besoin d'argent. Je vois la personne qui vient devant avec son micro, il commence à payer l'appel des fonds. Bon, l'appel des fonds, ça se fait presque partout. Il demande, je veux 5 personnes qui peuvent donner $5 000. Ah ben, attends. Je lui dis, attends, comment tu peux oser des choses comme ça? Tu n'as pas peur? 5 personnes qui peuvent donner $5 000, donc 5 000 euros. J'ai regardé. Plein, hein? J'ai regardé. Ici en Afrique, il peut vraiment y avoir 5 personnes qui peuvent donner $5 000. J'ai vu 17 personnes sortir de la foule. J'ai demandé à quelqu'un, ils viennent d'où? Ils font quoi? Ils m'ont expliqué que 5 étaient les Angolais. Les Angola, dans les temps, c'était évidemment qui fait. Les terrains étaient verts, tout s'est passé facilement. Et ils pouvaient donner les $5 000. Et il y avait quand même un de Brazzaville. Je ne sais pas si c'est le Cameroun ou le Côte d'Ivoire, mais au Congo, niet. Niet. Aucun Congolais. J'ai vu ça. Ils ont commencé à descendre. Et moi, j'étais parmi les gens qui ont donné $50. J'étais en vacances. J'ai $50. J'ai fait quand même ma part. Et non seulement acheté la station radio, aussi la station de télévision. Avec cet argent. Mais non, là si je demande, qui a 100 euros ici? C'est pas facile. C'est pas facile les sacrifices. Mais ce que je trouve aussi un peu irréel, mais c'est ça. J'ai toujours remarqué que pendant qu'on demande l'argent, tout le monde n'a pas d'argent. Mais dans les jours qui suivent, quelqu'un reçoit la nouvelle, la mauvaise, que son papa est mort à Kinshasa. Les 2 jours qui vont suivre, la personne a son billet, a de quoi aller enterrer son père, a de quoi séjourner. Waouh! Mais il a trouvé ça où? C'est ça qui me surprend. Après, je demande, hein, papa, mais comment tu as trouvé les billets? Papa, on n'avait pas le choix, ce sont les circonstances qui nous mettent debout. Les circonstances de la mort mettent les mains debout, les circonstances pour acheter pour Dieu, là, qui reste couché. Je ne sais pas si vous me comprenez. Je suis contre personne.
je vous exhorte, ne piquons pas les crises. Ne piquons pas les crises. Restez calme. Et travaillons ensemble, marchons ensemble, soyons unis, lèvons-nous ensemble et bâtissons ensemble. Je ne veux pas que quelqu'un reste à l'état. Il faut que ton nom soit inscrit quelque part. Il faut que ce jour-là, Dieu se souvienne de toi. Bien aimé, donner, ça rallonge la vie. Quelqu'un me suit? Donner, ça rallonge la vie. Dorcas, donner, et on a rallongé sa vie. Il y a plusieurs Dorcas ici qui peuvent faire mieux. Là, nous avons des projets pour les mamans. On va en parler avec maman Vacheline. Des bons projets, hein? Vraiment des bons projets. Mais on n'a pas chez nous pour faire tout ça. Mais on le fera. Amen. Commençons à prier. Demandons pardon à Dieu de nos manquements. Seigneur, personnellement, en premier, je te demande pardon. Je dormais, je me réveillais sans même penser à construire ta maison. J'ai pensé à moi-même, à mes préoccupations, à faire ce que je veux avec mon argent. Aujourd'hui, tous ensemble avec le peuple, comme Néhémie a demandé pardon pour le peuple, je te demande aussi pardon pour le peuple de Jésus. Pardonne-nous. Pardonne-nous, Jésus. Tu es un Dieu compatissant. Tu es un Dieu bon. Tu es un Dieu plein d'amour. Tu es un Dieu miséricordieux qui pardonne son peuple jusqu'à la 1000e génération. Pardonne-nous, Jésus. Merci. Nous allons prier. Nous allons laisser le projet entre les mains de Dieu. Nous allons demander que Dieu lui-même puisse prendre les rênes de ce projet. Et que nous arrivions à la fin et que seule sa volonté soit faite. Prions pour ce projet. Alléluia. Jésus. Nous ne faisons pas un projet pour nous-mêmes. Nous ne voulons pas nous acheter des biens pour nous-mêmes. Nous ne voulons pas nous faire construire des maisons pour nous-mêmes. Mais nous voulons faire quelque chose pour toi, pour Dieu. Pour gagner les âmes pour ton royaume. Jésus, accorde-nous ta grâce comme tu as accordé à l'ennemi qui a reconstruit la muraille. Et nous voulons construire. Nous voulons bâtir. Nous voulons aller jusqu'au bout, papa. Jusqu'au bout. Et nous avons besoin de toi. Ouvre-nous nos cœurs. Oui, ouvre nos cœurs. Que nous soyons, Seigneur, des acteurs et non des spectateurs. Que nous laissions aussi nos noms dans l'histoire, dans l'historique, dans l'historicité, Seigneur, de ton royaume. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Nous allons prier pour les dons que Dieu donne à chacun. Les talents que toi tu as. Il ne faut pas l'enterrer comme c'est celui qui a enterré les talents qu'il avait. Il était parti en pleurant avec les sanglots. Demande à Dieu de te montrer ce que tu dois faire dans son corps. Parce que tu fais partie du corps de Christ. Prions pour nos talents et l'appel que nous avons. Et les dons que nous avons. Seigneur, je prie pour mes enfants qui sont là. Chacun a quelque chose en lui et chacun a quelque chose en elle. Fais en sorte que personne ne les fasse enterrer. Qu'il les fasse régorger, donner beaucoup plus, même le double. Paul t'a posé la question, que veux-tu que je fasse? Esaïe t'a dit, envoie-moi, je suis là. Jérémie, tu l'as pris en tant qu'enfant, sans parler de Joseph et David. Ils sont là, les talents sont là, Jésus. Ils sont régorgés
ce n'est de ta puissance et de ton action. Parce que ça puisse revenir à la surface au nom de Jésus. Merci. Nous allons nous laisser entre ses mains et nous allons prier pour l'équipe qui sera constituée pour prendre des décisions ensemble, car il est écrit, sans les conseillers, la vision ne va pas au bout ou à bout. Sans les conseillers. Quand Dieu donne la vision, il donne aussi la provision. La vision, c'est une seule personne qui a la vision. Mais la provision vient de beaucoup de personnes. Malheureusement, il n'y a que des antivisions, pas des provisions. Les antivisions, les Shambhala, les Tobija, mais chaque je ne sais pas qui. Donc, nous allons prier pour que Dieu donne la sagesse au groupe qui sera constitué pour aller de l'avant par rapport à chaque chose. Prions pour ce groupe qui sera constitué. Alléluia. Merci. Merci, cher Saint-Esprit. Nous allons constituer ce groupe sans oublier le groupe de finances qui a commencé le travail. Et nous allons y mettre d'autres personnes et tous les responsables pour penser ensemble, prendre des décisions ensemble, des résolutions ensemble et savoir ce qu'il faut faire et ce que nous devons faire. Merci pour la sagesse que tu vas nous donner. Au nom de Jésus. Amen. Bénissons la fin de cette journée. Bénissons la nuit que nous allons passer. Bénissons demain matin quand nous allons nous retrouver à 6 heures pour la prière de début de semaine. Bénissons la semaine qui va commencer. Bénissons nos maisons, nos familles, nos enfants. Prions ensemble. Alléluia. Je bénis ce moment que vous avez béni. Je nous laisse encore l'éternel. Maintenant que nous allons prendre les chemins pour rentrer chez mon Jésus. Comme nous, non, papa, envoie les anges pour nous escorter. Et la fin de cette soirée, soit pour ta gloire, et que nous fassions une nuit rassasiée sans être visités par les mains. Merci. Pour tous ceux qui seront là le matin à 6 heures ensemble, et le soir et toute la semaine, que la gloire, les règnes, l'adoration, la louange, l'excellence, les révèlent à tout jamais par ton sang précieux. Au nom de Jésus, nous te disons Amen. Acclame ton Dieu. Quel est ton talent? Quel est ton talent? Quel est ton nom? Pose une question. Si, pour dire, Dieu